Maintenant, c'était simplement une brève introduction aux sujets généraux que nous allons aborder. Donc, avant d'aller nous coucher maintenant, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons vu avant que nous allions nous coucher pour de bon ce soir. Je voudrais que nous regardions et que nous nous concentrions uniquement sur le chapitre 100 de ce livre, c'est-à-dire le chapitre 100 qui porte le titre « La haine et l'opposition ». Ce chapitre 100, intitulé « La haine et l'opposition », est celui que nous allons examiner dans ce livre, le chapitre 100. Ceci est un livre, oui, un livre, et il s'agit bien d'un livre, comme vous pouvez le voir ici devant vous. Pour que nous puissions célébrer 20 années, pour que nous célébrions les 20 ans de présence en Europe, pour avoir été en Europe en tant qu'Église, Nous avons surmonté beaucoup de haine. Il convient également de signaler la présence de l'opposition, c'est-à-dire de mentionner qu'il existe aussi une opposition dans ce contexte. Amen. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un qui hait, qui me hait et qui nous hait, qui me hait, qui vraiment me hait, qui alors me déteste, qui oui, qui me hait, qui peut-être me hait, qui je... Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, déteste. Si tu ne sais pas, c'est que tu es nouveau, c'est l'anxiété. Nous, tu aurais pensé que si nous faisons une église, personne ne te détesterait jamais? Tu penses que si jamais nous faisons l'église, sincèrement, il n'y aura vraiment personne qui va nous détester? Tu as déjà été frappé, pasteur Fred. Dis-moi franchement, as-tu déjà été frappé, toi, dans ta vie, à un moment ou à un autre? 2 fois, juste 2 fois. Tu as été frappé 2 fois? Pour avoir fait quoi, tu te demandes? Pourquoi? Pourquoi? Pour avoir la victoire, tu dois te poser la question. Pourquoi? Oui, pourquoi un pasteur serait-il frappé? Mais tu dois réaliser que pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois surmonter la haine et l'opposition. C'est pourquoi il a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Le diable va essayer certains d'entre vous. Je vais en tester certains parmi vous, c'est-à-dire que quelques-uns d'entre vous seront mis à l'épreuve, et cela se produira pendant 10 jours, une période de 10 jours complète. Amen. Mais sois fidèle jusqu'à la mort, reste fidèle jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin. Un jour, alors que j'étais au Japon, dans la grande ville de Yokohama, je me promenais tranquillement. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit m'a parlé clairement. Il m'a dit, va en Suisse. C'est ainsi que vous voyez des personnes comme le pasteur Imarus ici. C'est pourquoi nous voyons des personnes comme le pasteur Marius ici, Vajda et Duke, Ekwa et Eben, et un autre pasteur Vitalis. Il a montré le chemin, le pasteur Vitalis. Qui est devenu un ennemi? Lui qui sait tout, mais qui est devenu un ennemi. Le pasteur Imarus était en train de travailler dans le bureau de l'église. Le pasteur Imarus était en train de travailler dans le bureau de l'église. Quand je les ai envoyés ici, je les ai envoyés en le sachant. Le diable allait mettre chacun d'eux à l'épreuve, les soumettant à une épreuve personnelle et particulière. Je savais qu'en les envoyant ici, en ce lieu précis, Satan les tenterait. Et il le ferait exactement tels qu'ils étaient, sans rien changer à leur nature. Quand je vois de jeunes gens à l'université, je pense à leurs parents qui les ont envoyés à l'école et qui ne savent pas ce qui arrive à leurs enfants. À l'école, Kagvisad. À l'école. Mais il arrive ce que ces jeunes font à l'université. Vraiment, Il arrive un moment où vous devez envoyer votre enfant dans le monde. quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, Dieu aidera l'enfant. Arrivera, la Suisse a donc d'accord. Je ne savais même pas. Je l'ai envoyé ici.
a essayé chaque pasteur, très bien, désolé, très bien. La Suisse a essayé toutes les différentes sortes de pâtes. Très bien. Elle est désolée. Très bien. Elle est désolée. J'ai dû montrer son pitola décontracté. Et le Suisse a bel et bien testé chaque pasteur correctement, sans exception. Oui, bien sûr. Je le savais déjà depuis un certain temps et je ne suis pas du tout surpris. Il y a quelqu'un que j'ai récupéré d'une ville au Ghana, très loin, qui n'avait aucun signe de jamais venir, même pas à Accra avant de venir à Genève, se retournera contre moi et deviendra un ennemi. Je ne savais vraiment pas que la personne que j'ai choisie dans la ville locale du Ghana, qui n'avait même pas l'intention d'aller dans la capitale du Ghana, viendrait ici et ne serait pas contre moi. Je savais très bien que la personne que j'ai prise, qui vivait très loin, qui ne connaissait même pas Accra et que j'ai emmenée à Genève, je soupçonnais que cette personne m'aurait quitté. Et ceux qui restent, ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu de mauvaises pensées auparavant. Oui, Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu de mauvaises pensées. je pense qu'ils ont déjà eu de mauvaises pensées. Quand tu vois un homme se promener avec sa femme, mari et femme, etc., ils sont mariés depuis un certain temps ou alors depuis déjà quelques années. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais eu de mauvaises pensées auparavant. Alors tu es un enfant ou tu es nouveau. Si tu vois des gens qui sont mariés depuis longtemps et que tu les vois ensemble, cela ne veut pas dire que ces personnes n'ont jamais eu de mauvaises pensées auparavant. Sinon, si tu penses cela, c'est que tu es nouveau dans le système. Le diable va t'éprouver chaque jour. Et si, alors, Tu ne prends pas position sur certains problèmes, tu seras emporté comme ça. et si tu ne te fixes pas sur certains problèmes, tu seras facilement emporté. Il a récemment évoqué lorsque ce pasteur, qui était parti depuis 13 ou 14 ans, est revenu avec ses parents, un professeur, les parents âgés d'environ 70 ans. Ils sont venus me voir avec leurs lettres. La seule chose à laquelle je pensais en parlant aux parents, c'était de me dire merci d'avoir été de bons parents. Et ma femme leur a dit merci d'être de bons parents. Parce que les parents, eux, ils voient. Et ce pasteur qui nous avait quittés il y a 14 ans est revenu et a envoyé une lettre à ses parents en disant « Venez chez nous ». La seule chose qu'il pouvait dire, ma femme l'a dit, c'est « Merci d'être de bons parents ». Parce que les parents voient certaines choses. Et lorsque ces parents sont venus avec la lettre reçue de leurs enfants qui s'étaient repentis depuis plus de 13 ans, 14 ans, qui avaient fait le mal et qu'ils m'ont apporté cette lettre, je l'ai lue et ces personnes sont venues m'apporter cette lettre. Cela m'a vraiment touché. Ils m'ont dit merci d'être là et d'être toujours une personne aujourd'hui qui est un parent pour nous. Quand on est adulte, on peut voir que c'est une erreur. Vous savez, c'est une erreur. Quand tu grandiras, tu verras que tu as fait une erreur. Et quand nous sommes adultes, nous pouvons voir que c'est une erreur. Amen. Alors, frères et sœurs, vous devez vraiment apprendre à surmonter la haine qui se trouve dans vos cœurs. Vous devez vaincre le diable. Et en tant qu'Église, nous devons surmonter l'opposition. Et dans l'Église, nous devons aussi parfois surmonter l'opposition et la haine. Pour moi, je ne suis pas du tout fatigué de me battre. Il y a une nouvelle étoile, parce que pour moi, je ne suis pas fatigué de lutter.
Je suis prêt à continuer à me battre. Il n'y a que tout, frère Jacques Barossa. Parce que chaque jour, je vais continuer à me battre. J'ai remarqué que je ne plaisante pas. J'ai remarqué que je ne plaisante jamais. Chaque fois que je dis quelque chose, même si c'est drôle, je suis sérieux. Ça, quand je suis toi, tu devrais dire que si ce n'est pas drôle, moi, je ne rigole pas à ce sujet. La raison pour laquelle je dis cela, c'est que récemment, j'ai dit quelque chose que je pensais plaisanter, mais j'ai réalisé plus tard que je ne plaisantais pas. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout une blague. Je le pensais vraiment. Récemment, j'ai parlé de ce que je pensais dire, puis je me suis rendu compte que je ne le disais pas. Ce que je dis est sérieux. J'ai dit quelque chose de drôle, puis j'ai pensé que c'était drôle. Je n'ai pas dit que ce n'était pas drôle, au contraire, c'était très sérieux. Nous sommes ici pour bâtir une église. Musée Straight Sekov. Nous sommes ici pour bâtir une église. Et nous réduirons en fine poudre, en les transformant en particules minuscules et en les dispersant complètement. Tout démon, toute personne démoniaque ou toute personne qui serait, d'une manière ou d'une autre, couverte par un démon. Nous allons l'écraser. Nous allons écraser jusqu'à la poudre, au nom de Jésus. Amen. Et Sakur Javalava Mesusa. Nous allons réduire en poussière ou en poudre toutes les personnes qui essaieront de s'attaquer à cela. La Bible dit, avec une telle personne, il ne faut même pas manger. Je vais vous le montrer. La Bible dit qu'un tel homme ne peut même pas manger ni manger ensemble. La Bible, il y a un passage qui dit, ce genre de personne n'a même pas le droit de manger. Même pas pour manger. Même pas de pouvoir manger. Mais de toute façon, vous êtes venus pour le camp, donc vous allez entendre. Non, vous priez pour un camp, donc vous êtes venus entendre ceci. Chapitre 100. Non, Glava 100, vaincre la haine. Priez Adéluvaille, surmonter l'opposition. Surmonter la haine, surmonter l'opposition. Amen. Donc, je suis tellement heureux d'être ici. Je suis excité d'être ici. Et j'ai un grand espoir et beaucoup d'enthousiasme pour l'Église en Europe. Yomia Belikana Jeda Evazi a montré ce cercle vivi. J'ai une grande espérance pour les églises en Europe. Ce n'est pas encore fini. Mademoiselle Sadova, Mademoiselle Sosapon Chavis, ce n'est pas fini. Ishoni est une conscience, c'est-à-dire une forme de conscience en elle-même. Ce n'est pas terminé, cela n'est pas encore fini. Ishon est un Soni pas fini conscient. Il possède une conscience propre. C'est encore plus grand, c'est quelque chose de plus vaste encore. Beaucoup. Maintenant, une partie de Lighthouse, c'est... Certains d'entre vous ont été surpris quand il a parlé d'orangularisation. C'est un pasteur de Lighthouse, non? De frères qui viennent d'Ukraine, qui font partie maintenant de l'Église. Il y a des gens qui font partie de l'Église, l'organisation. Il y a un tas de pierres. Le nom de son église a changé pour Lighthouse en russe. Comment dit-on phare en russe? Mayak. C'est le nom de son église qui est devenu Lighthouse. Et en ukrainien, cela veut dire Mayak. L'église devient donc de plus en plus grande. L'église devient beaucoup plus grande. Le diable est très triste. Et l'ennemi est tellement triste. Amen. 6 raisons pour lesquelles vous devez surmonter l'opposition. Elle n'a pas prêché, mais elle a peut-être transmis des positions. 6 raisons pour lesquelles il faudrait qu'on puisse surmonter l'opposition. 6 choses que vous devez savoir sur l'opposition. Numéro 1, si vous ne pouvez pas gérer l'opposition, vous ne pouvez pas être un leader. Tout d'abord, si jamais on ne peut pas surmonter l'opposition, alors on ne peut vraiment pas être un leader. Amen. Amen.
Si vous ne pouvez pas gérer l'opposition, si on ne peut pas surmonter l'opposition, on ne peut pas être un leader. Vous voyez, même les mères adolescentes, les leaders de l'opposition à Bruxelles, tout le monde fait face à de l'opposition. Kaji, Shrevek, Sakivasa, Sapodissi. Parce que tout le monde cherche, il cherche l'opposé. Obama a-t-il eu de l'opposition? Oui, oui, bien sûr. Est-ce qu'Obama n'a pas connu l'opposition? Seule la moitié des gens ne se sont pas opposés à lui. La moitié le soutenait et l'autre moitié s'opposait à lui. 50% des personnes, seulement la moitié des personnes, ne se sont pas opposées à lui. Avec vous, allez bientôt avoir des élections en France. Oui. Il y aura bientôt des élections en France. Peu importe qui gagne, seulement la moitié des gens le soutiennent, l'autre moitié s'y oppose, la moitié le déteste. Toby, Nevada. Position. Et il faut bien comprendre que celui qui remportera au final les élections n'aura que 50% des personnes avec lui. Et les 50 autres pourcents, quant à eux, seront clairement opposés à lui. Donc, vous avancez à travers l'opposition. Par conséquent, nous travaillons pour l'opposition. Notre travail, donc on travaille avec l'opposition. Notre travail en Allemagne, notre travail en Suisse, notre travail en Ukraine, notre travail en Russie, notre travail en Autriche, notre travail en Italie, en Hollande consiste à travailler contre l'opposition. C'est exact. Notre travail en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Ukraine, en Russie. En Autriche, ce travail se fait au sein de l'opposition. Et toutes les églises que nous avons en Autriche, en Allemagne, en Russie, en Ukraine, à Amsterdam, toutes ces églises luttent contre l'opposition. Oui. Deuxièmement, plus le leader est grand, plus la haine et l'opposition sont grandes. Après lui. Point 2, plus le leader est grand, plus l'opposition est grande. Plus le leader est grand, plus il y a de haine et plus il y a d'opposition. Amen. Amen. Élie était un grand homme et il était détesté par le roi. Il était détesté par la femme du roi. Vous comprenez? Il était détesté par le gouvernement. Élie était un homme très grand, très important. Il était détesté par le roi, sa femme et l'État. Et il était haï. Élie était un grand homme, mais il a eu l'opposition du roi, l'opposition de la femme du roi et l'opposition d'un gouvernement entier. Oui? Plus votre ministère est grand, plus vous êtes grand, plus l'opposition sera grande. Plus ton autorité est élevée, plus ton opposition sera grande. Regardez Jésus. Votre appel a besoin d'une opposition à la hauteur. Plus vous êtes grand, plus votre ministère est grand, plus votre position est grande. Regardez Jésus. Il était tellement grand, mais il y avait tellement de haine, tellement de haine, tellement de haine. La sainteté de Jésus, il était si grand, mais il y avait tant de haine, tant de haine. Regardez Jésus, il était tellement grand, mais il y avait tellement d'opposition. Regardez Paul. Sainteté de Paul, Regardez Paul, le plus grand des apôtres. le grand apôtre. Tellement de haine. Le plus grand des apôtres. Mais tellement de haine. Tant d'opposition. C'est tant d'opposition. Plus le leader est grand, en général, plus l'opposition est grande. Plus le leader est grand, plus l'opposition est grande. Et d'autant plus de haine. C'est un fait. C'est ça. C'est un fait. Soyez prudents quand vous entendez des critiques sur une grande personne. C'est pourquoi il faut être très attentif en entendant des critiques sur une grande personne. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on entend des critiques sur un grand homme numéro 3. 3. Point 3. Quelle est la première chose que vous devez savoir pour surmonter la haine et l'opposition? Une façon de surmonter l'opposition. Quel est le premier point qu'on doit connaître par rapport au fait de surmonter l'opposition? Quelle est la deuxième chose que vous devez savoir à propos de le point 2? Numéro 3, il faut se rappeler que chaque nouvelle étape franchie dans le leadership, chaque fois que l'on avance ou que l'on gravit un échelon supplémentaire, entraîne inévitablement l'apparition de nouvelles flèches de haine. À chaque fois qu'une personne franchit une nouvelle étape dans son parcours de leadership, elle doit faire face à de nouvelles flèches de haine. En effet, chaque progression, chaque avancée dans le domaine du leadership s'accompagne inévitablement de critiques et de réactions. Dès que vous prenez une nouvelle initiative, et lors de ce camp, je vais annoncer de nouvelles initiatives que, bien entendu, nous allons certainement entreprendre en Suisse.
De nouvelles initiatives qui vont prochainement être prises et mises en œuvre vont être lancées en Suisse ainsi que sur l'ensemble du territoire européen. Préparez-vous car de nouvelles initiatives, dont l'importance sera notable, arrivent et seront annoncées dans ce contexte. Et à cette occasion, j'annoncerai également des mouvements nouveaux et inédits, des mouvements qui concerneront les églises en Suisse et en Europe et qui n'ont encore jamais été présentés jusqu'à présent. Lorsque Sanballat et Tobija ont appris que Néhémie allait construire une église, ils ont dit « Non, ce n'est pas possible ». Numéro 4. Point 4. L'opposition 4 chat. Prend très souvent la forme d'accusation qui semble plausible, crédible et parfois même convaincante. L'opposition, quant à elle, vient souvent sous la forme d'accusation qui semble tout à fait justifiée. L'opposition vient souvent d'accusations qui paraissent plausibles. Qu'est-ce que plausible? Plausible signifie crédible. Que veut dire plausible? Cela signifie quelque chose que l'on peut croire. C'est justifié, pas quelque chose qui inspire la confiance. raisonnable, accusation. C'est une accusation. Et il existe un ensemble standard d'accusations raisonnables et plausibles. Il y a une norme pour ces accusations. Si le pasteur Fred fait face à de l'opposition en Ukraine, ou peu importe où il est opposé, ce seront des accusations raisonnables, ce qui provoque la méfiance chez les gens. Et si le pasteur Fred rencontre de l'opposition dans son église, nous entendrons des accusations qui sont plausibles. Oui. Quand je suis venu pour fonder une église ici en Suisse, l'une des premières personnes que je suis allé voir dès que j'ai quitté sa maison, il a dit à sa femme, « Cet homme est venu, il cherche de l'argent. » C'est ce que le pasteur a dit à sa femme. Quand je suis arrivé en Suisse pour fonder l'église, j'ai rencontré une personne. Quand j'ai parlé à cette personne, à qui j'expliquais en détail ce que je voulais faire et les raisons pour lesquelles j'avais ce projet, en partant, cette personne s'est adressée à sa femme et a dit « Cet homme est venu pour prendre de l'argent. » Quand quelqu'un arrive de Guinée et se rend dans une ville comme Genève ou Zurich et que tu dis qu'il cherche de l'argent, on peut comprendre ce que cela veut dire dans ce contexte. Pourquoi? Il a dit que cet homme cherche de l'argent. C'est logique, c'est évident, parce que l'endroit est tellement pauvre. Oui, c'est logique, car la pauvreté de cet endroit explique tout. C'est logique, tout simplement, parce que l'endroit est vraiment très pauvre. C'est logique. Maintenant, tu comprends pourquoi ils sont venus en France. Ils sont si pauvres qu'ils vivent là-bas. Quand tu prends l'avion, que tu atterris en Guinée, et regardes ce qu'il y a en Guinée, tu vois à quel point le pays est pauvre. Et tu apprends qu'une personne quitte la Guinée pour venir à Genève. Pour toi, il sera évident que cette personne cherche de l'argent et pour toi, c'est quelque chose de raisonnable. C'est raisonnable. Numéro 5, développe un front dur et résistant pour faire face aux difficultés. L'opposition. Développe un visage farouche face à l'opposition. Voici, j'ai rendu ton visage fort contre leur visage et ton front fort contre leur front. Comme un diamant, plus dur que le silex, j'ai rendu moi-même ton front. Ne les crains pas et ne sois pas effrayé par leurs regards, même s'ils sont une maison rebelle. Alléluia, Ézéchiel 3, versets 8 et 9. Ézéchiel 3, Tiglavi était plus déviant. J'ai rendu ton visage plus fort, oui. J'ai rendu ton front plus dur. Oui. Regardez, le garçon Jordan est un chat. 3,9. La Bible dit, j'ai rendu ton front aussi dur qu'un diamant, plus dur que la pierre. Tu n'auras pas peur d'eux, tu ne seras pas effrayé par eux,
même s'il s'agit d'une communauté rebelle. Waouh! Que tout le monde dise mon front. Je le fais briller. Maintenant, je vais rendre ma tête extrêmement dure, incroyablement dure, vraiment très très dure, aussi solide et résistante qu'un diamant, aussi incassable qu'une pierre précieuse. Point. Amen. C'est pourquoi, lorsque Jésus a dit à Pierre, je vais t'utiliser, il a dû l'endurcir. Quand Jésus dit à Pierre, je vais t'utiliser, il a en effet certainement dû l'endurcir. Et quand Jésus a dit à Pierre, je vais t'utiliser, il devait d'abord l'endurcir. Une personne douce ne peut pas bâtir une église. Parce qu'une personne douce et un peu trop molle ne peut pas vraiment, en général, construire une église. Une personne douce ne peut bâtir une église. Une personne molle ne peut pas construire une église. Une personne dont l'esprit est simplement simple ne peut pas construire une église. Une personne qui a un esprit simple ne peut pas bâtir une église. Une personne qui n'a que des pensées très simples, simplistes, ne peut pas bâtir une église. Il faut avoir un œil qui regarde autour. Il a des yeux qui observent tout autour. Il faut garder un œil ouvert qui regarde toujours autour de soi. Regardez autour de soi. Regardant autour de soi. Qui complote? Voir qui complote. Qui est-ce qui prépare quelque chose contre toi? Qui planifie des choses contre moi? Tu dois être dur. Il faut être dur. Aujourd'hui, je réfléchissais à la façon dont j'allais renvoyer un des pasteurs de cette église. Si le diable a du mal. Aujourd'hui, j'étais en train de réfléchir à comment j'allais virer un des pasteurs dans cette église. J'étais assis sur les toilettes en train de réfléchir à la façon dont j'allais renvoyer ce gars de l'église. Il le faut. Dis-le, j'étais assis dans une toilette quand je pensais à cela. Là où il est, il ne sait pas que je suis assis sur mes toilettes en train de planifier comment je vais le retirer de l'église. Et il sera surpris. Il ne m'a même pas appelé, j'y pensais. Il était assis, il ne peut pas s'imaginer que je pensais à lui personnellement et à comment j'allais réussir à le virer de l'église. Et il allait être surpris. Tu crois que je vais rester assis pendant que tu développes de mauvaises pensées alors que je me comporte ici comme un simple d'esprit? Simple d'esprit. Tu crois que je vais rester ici tranquillement et tu vas avoir de mauvaises pensées contre moi. Je vais me voir ici comme un homme simple. Tu vas rester ici, développer toutes tes mauvaises pensées. Et moi, je vais rester assis comme un simplet. Et non, je suis aussi assis sur ma toilette en train de planifier. Et je vais me jeter dans la toilette, je le planifie. Moi aussi, je suis assis dans ma toilette, je planifie. Je planifie. Et regarde, la Bible dit qu'un homme sage bâtit sa maison sur le roc solide. Si tu veux construire une bonne maison, elle doit être bâtie sur une personne solide, un leader très ferme. La Bible dit que les hommes sages bâtissent leur maison sur des murs solides. Si tu veux construire quelque chose, tu dois le bâtir sur des murs solides. Ne le faites pas. Il dit qu'une maison est bâtie sur le roc. Si tu veux bâtir une église, tu dois la construire sur quelqu'un de solide, de dur. Et donc, ne te fie pas à ce que les gens disent, mais à ce qu'ils font. Je fais ce que les gens disent et ce qu'ils font. Ne faites pas les choses selon ce que les gens disent, mais selon ce que les gens font. Mon front sera plus dur que leur front. Mon front sera, sans aucun doute, beaucoup plus dur que leur front. C'était véritablement la bénédiction de Dieu pour Ézéchiel. Et ça, oui, c'était bien la bénédiction de Dieu accordée à Ézéchiel, sans aucun doute. Numéro 6. L'opposition est souvent un signe que vous êtes dans la volonté de Dieu. L'opposition est bien souvent un signe que l'on est véritablement dans la volonté de Dieu. Oui, 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Tous ceux qui désirent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Le représentant. Opposition. 2 Timothée 3 12. Du reste,
Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que est la première chose que vous devez savoir sur le poste? Numéro 2, point 2, il est important de soyez ferme. Numéro 3. 3. Troisième chose à savoir sur l'opposition. La troisième chose à savoir. Êtes-vous vraiment prêt pour un tout nouveau mouvement? Quel genre de nouveau mouvement est-ce exactement? Vous êtes prêt à une opposition toute fraîche, une opposition nouvelle. Il y a déjà environ 20 ans, à cette époque-là, j'ai fondé une église à Genève. Je suis venu commencer une église à Genève. Comment ils m'ont accusé ici? Je n'ai jamais été autant accusé qu'à Genève. Ni kagdam ou miatak ni abinyalikag. Je n'ai jamais été autant accusé qu'à Genève. J'ai été tellement accusé que cela est entré dans mon âme. J'ai minyatakab vinyari sheta vashlov dushumayojit. Tellement été accusé que c'est entré dans mon âme. C'est vraiment la toute première branche de cette église. Je n'ai jamais vu une église comme ça auparavant. J'ai été accusé comme pas possible. Je n'ai jamais vu une église comme ça auparavant. Mais vous voyez, c'était un mouvement tout nouveau. Non, pardonnez-moi, vous voyez, c'était un mouvement tout frais, quelque chose de frais. Je ne devais pas être surpris. Je ne devais pas être surpris du niveau des accusations à ce niveau-là. Au niveau de l'accusation. Amen. Cela m'a tellement affecté que je ne voulais même plus recommencer une nouvelle église. Cela a eu tellement d'influence sur moi que je pensais ne jamais recommencer. Ça m'a affecté, je ne voulais pas fonder une église. Un jour, nous sommes allés visiter des gens à Berne. Ils ont dit que nous devrions venir et commencer une église. Je ne connais pas ceux qui étaient là. Il y avait des gens et j'ai dit, vous, quand je viendrai commencer une église ici, vous direz toutes sortes de choses sur moi. Nous sommes allés voir les gens qui vivent à Berne. Je ne sais pas s'ils sont ici ou non. Ils ont demandé qu'on commence une église là-bas. Je leur ai dit, vous dites cela, et quand nous commençons une église, vous commencez à me dire toutes sortes de choses. J'ai retrouvé des gens de Berne qui m'ont dit, viens commencer une église aussi à Berne. J'ai dit, vous, là, si je commence une église, vous allez encore dire toutes sortes de choses mauvaises. Mais la Suisse est aussi mon pays. La Suisse, c'est aussi mon pays. J'ai du sang suisse, la moitié de mon sang vient d'ici. J'ai du sang suisse qui coule et c'est à 50% dans mon sang. J'ai du sang allemand. Je le sens allemand aussi dans mes veines. Je suis allemand aussi dans mes veines. Je suis allemand. Le sang suisse, vous ne pouvez pas m'enlever. J'ai un passeport suisse. J'ai un passeport suisse. Je suis suisse. C'est mon pays. Ça, c'est mon pays. Vous ne pouvez pas m'enlever de moi. Je suis tout simplement fier de la Suisse. Je ne vais nulle part. Je ne veux pas aller ailleurs. Partez, moi, je resterai ici. Vous partirez, moi, je serai là. Ils voulaient me chasser d'ici. Non. Alors que nous nous préparons à un nouvel effort. Préparez-vous, Temokak, Moisish, Gatomsak, Novim, Usilium. Obtenir. Préparez-vous à une nouvelle opposition, une opposition qui se dresse devant vous. On est prêt à faire un mouvement tout frais, un mouvement vraiment tout neuf, préparé spécialement pour ce moment. Vous n'en avez aucune idée, vraiment aucune idée. Écoutez, je viens d'une famille très riche. Regardez, c'est une Bugatti Ocean. Vous me voyez? D'une famille très riche. Et ma femme est issue d'une famille très riche, Ocean Bugatti Simi. Ma femme vient d'une famille très riche. Nous ne sommes pas pauvres du tout. Nous ne sommes pas pauvres du tout, vu de la nature. D'un point de vue naturel, ma femme est une femme vraiment très très riche. Ma femme que vous voyez, c'est une femme très riche. Et
Quand son père est décédé, elle est devenue encore plus riche qu'avant grâce à l'héritage qu'elle a reçu. Et de la même manière, puisque mon propre père est mort lui aussi, j'ai même hérité, en plus de tout le reste, de plusieurs chevaux ainsi que de plusieurs maisons. Elle a hérité des maisons. Elle aussi, tout comme cela a été le cas dans cette histoire. On ne peut vraiment pas dire que c'était une famille pauvre, bien au contraire, pas du tout. C'était un choc pour moi. J'étais surpris, vraiment surpris par ce qui m'arrivait. J'étais surpris, je ne m'attendais pas à ressentir cela. Quand je me suis accusé de quelque chose, je ne pouvais pas le croire, c'était difficile à accepter pour moi. Quelqu'un m'a dit que c'est pour cette raison, précisément pour cela, que je suis venu ici. Vous verrez que vous ne me voyez pas souvent ici, que ma présence en ces lieux est plutôt rare. Parce que, voyez-vous, si jamais mon cœur collectait de l'argent, si vraiment mon cœur était destiné à cela, parce que si mon cœur était fait pour cela, alors peut-être que les choses seraient différentes. Parce que si mon cœur était toujours tourné pour recoter de l'argent, you would have seen me in a certain way. Vous m'aurez perçu d'une certaine façon, d'une manière qui vous est propre. Vous pouvez, si vous le souhaitez, poser la question à ceux qui gèrent la roche dans l'équipe, c'est-à-dire aux personnes qui s'occupent spécifiquement de cette tâche. Et je dois dire que je suis surpris, sincèrement étonné. Je suis en effet plus éduqué que la plupart d'entre vous ici, ce qui est un fait. Pour être tout à fait honnête, j'ai bien plus de formation, bien plus d'apprentissage que la plupart d'entre vous ici. Vraiment, avez-vous été à l'université pendant 7 ans? Parfois, il arrive que nous devions parler comme des foules, c'est-à-dire nous exprimer tous ensemble, d'une seule voix. Pour ma part, je peux dire que je suis plus éduqué que la plupart d'entre vous. Je possède une force qui vient de mon éducation, de ce que j'ai appris. Alors, mettez-le sur la table, je vais également le poser sur la table et nous allons le comparer. Nous allons voir, oui. J'étais choqué. Qu'est-ce de prier à Zurich? Qu'ils disent, je suis allé prêcher à Zurich. Et certaines personnes critiquaient ce que j'avais porté à ce moment-là. Depuis ce jour-là, je n'ai pas porté ce type de robe. Je ne me suis pas rendu compte que j'étais en déjeuner. Ce jour-là, je ne me suis pas rendu compte. Je suis très surpris. Un jour, je suis venu à Genève. Je me suis fait plécher à Genève. Je vois qu'ils regardent mes chaussures. Je les ai achetées. Je les ai achetées. Je les ai achetées. Vraiment, je les ai achetées. Depuis ce jour-là, je n'ai qu'une paire de chaussures, une seule paire de chaussures, vraiment, juste une. Une seule paire de chaussures, rien d'autre, toujours la même, une seule paire. J'étais choqué, vraiment choqué, et j'ai dit, est-ce que c'est ce que vous regardez? Est-ce que c'est cela que vous observez? J'ai dit, regardez. Comme nous nous éveillons pour faire le travail de Dieu, c'est l'œuvre pour faire l'œuvre. Attendez-vous à l'opposition. Et quand votre leader est opposé, ne soyez pas surpris, grossez-vous. Grossez-vous, grandissez-vous, stabilisez votre esprit, établissez-vous dans vos pensées. On a des pasteurs du Nigeria. Un pasteur, quand il vient au Ghana, il vit chez moi, au nu. Imposteur. Je ne préjuge pas, j'y suis allé. Pasteur, quand il vient du Ghana, il vient au Ghana, il vient vivre chez moi, il mange ma nourriture. J'étais choqué. J'étais choqué quand il a dit que notre église est une église ghanéenne. Notre église est une église ghanéenne et que nous ne nous soucions pas des Nigérians. Et donc on ne prend pas soin des personnes qui ne sont pas ghanéennes. Quand le pasteur nigérian veut séparer les Nigérians, c'est ce qu'il dit. Yassine Girisushi Zabar Nigeris de Est sécurisé Toshu Adiga Barat. Et quand ce pasteur nigérian voulait prendre des membres nigérians de l'église, c'est le genre de choses qu'il disait, alors que le Nigeria est la mission numéro 1 pour laquelle nous avons dépensé plus d'argent que pour toute autre mission dans le monde. Au Nigeria, il était Takudamu Batala, c'est Boj Dini qui s'est engagé dans la mission.
Alors que la mission que nous avons établie au Nigeria est celle dans laquelle nous avons investi le plus d'argent, plus que dans n'importe quelle autre mission dans le monde. Il n'y a aucune église au Ghana pour laquelle nous avons dépensé plus d'argent que pour la mission de Lagos au Nigeria. Mon identité de stock Patrice à l'avance, comme Afghanistan Patrice, un équipement identique. On parle de Lagos, c'est là que j'étais. L'argent investi à Lagos dépasse celui de toute autre mission dans le monde. Quand il a pris toute l'église à Baden et que nous avons fermé notre église à Baden. On a brûlé toute cette badine, vraiment toute, et nous avons ensuite pris cette même badine. J'étais choqué quand il a pris toute l'église à Baden et j'ai été parti avec au point où on devait finalement fermer l'église. Ils ont fermé toute l'église. Il a dû fermer l'église. Ils parlent aux gens et divisent l'église par nationalité. Nigérians, Ghanéens, Camerounais, ceci, cela. Puis ils emmènent tout le groupe dehors. On classe les gens par nation. Ghana, Nigeria, Cameroun, tais-toi de la nation. Quand j'étais ambassadeur de France, je pensais que tu étais Nigérian, donc je ne devrais pas te nommer pasteur. Il a dit, c'est l'église où l'on paie. Je ne pensais pas que quelqu'un au Nigeria le ferait cette semaine. Vous êtes surpris, mais nous allons persister. Nous allons persister et nous allons persister. En dépit de toute cette opposition, de tous ces chocs et de tous ces coups, si vous êtes fatigué de vous battre, vous devez partir maintenant, parce que nous allons maintenant nous battre encore plus. Allemagne, Germania. Y a-t-il des gens ici qui viennent d'Allemagne? Oui, allemand. Oui. Préparez-vous parce que j'ai du sang allemand. Vous aimeriez Gatuls, Nimiska, Gruve, Suisse, sang allemand. J'ai aussi du sang suisse-allemand dans mes veines. Je n'ai même pas besoin de lire la Bible pour savoir que j'ai un devoir envers mon propre peuple. Je n'ai pas besoin d'une feuille bleue. Outlet Osha Punya Show Me. Oui, je ne crie pas dans une RD. Je n'ai pas besoin de lire la Bible pour savoir que j'ai un devoir envers les miens. Nous allons accomplir une grande œuvre. Nous allons accomplir une grande œuvre. Et nous avons un devoir envers l'Europe. Nous avons un devoir envers l'Europe. J'ai Dr. Print Afrique. Oui, les Afrikaners le font. Du sang africain aussi. Et j'ai un devoir vis-à-vis de l'Afrique. Et j'ai un devoir envers tous les gens avec moi. J'ai un devoir vis-à-vis de tous les gens avec ma couleur. J'ai aussi un devoir envers les personnes qui ont la même couleur de peau que moi, c'est-à-dire tous les Indiens, les Sud-Africains, les Pakistanais et les Saoudiens, qui sont précisément les groupes mentionnés ici et auxquels je fais référence dans ce contexte. Ceux qui sont en sucre. J'ai un devoir envers ces gens-là. C'est une mission à accomplir, en effet. Amen. J'étais choqué. Ils disent des mots, ils s'expriment, mais de quoi parlent-ils exactement? Cette interrogation, je me la pose souvent. Cela a, à maintes reprises, été pour moi une surprise des plus grandes, une étonnante découverte qui ne cesse de me surprendre. Cela a souvent été ma plus grande surprise, dans la vision. Dans la vision, j'étais dans un hélicoptère. Dans la vision, j'étais dans un hélicoptère. Il y avait une ou deux autres personnes présentes, oui, c'est exact, mais pour ce qui est de la surveillance, ce n'est pas moi qui m'en charge, je ne m'occupe pas de cela. L'enregistrement était en train de descendre, il continuait à baisser, puis il y a eu le moment de l'atterrissage lui-même. J'ai atterri précisément à l'endroit où j'avais commencé l'église en Suisse, c'est là que je suis sorti de l'hélicoptère. À l'un des endroits où j'allais quand nous avons commencé l'église ici. L'église était dans un endroit où j'allais souvent, dans la ville où l'église a commencé. Et le Seigneur a dit, tu vas revenir. Et le Seigneur a dit, tu vas revenir. Tu dois revenir ici. Je dois revenir ici. Tu es le meilleur. Revenir ici. Tu dois revenir ici. Tu dois revenir ici. Alléluia. Alléluia. Alors, nous revenons ici, nous travaillons simplement à nouveau. Nous, j'ai le temps de sentir les jeans. Allons accomplir une œuvre encore plus grande. Oui, nous serons fidèles, fidèles jusqu'à la mort. Nous serons fidèles.
jusqu'à la mort. Les Italiens viennent d'arriver. Les Italiens viennent d'arriver. 100 Européens. 100 Européens. J'ai un devoir envers les Italiens. Parce qu'une partie de la Suisse est italienne. Parce que j'ai un peu de sang suisse. Toute l'Italie est concernée. Est-ce puissant? C'est une solution en toute honnêteté. Ne sois surtout pas gros. Et l'Angleterre, je suis né en Angleterre, c'est certain. J'ai une dette envers cet endroit et donc, bien sûr, j'ai une dette envers l'Angleterre parce qu'ils m'ont vu naître. Quelles sont précisément les 6 choses que vous devez savoir, que vous devez bien connaître sur l'opposition? S'il vous plaît, au camp, il est important de se rappeler que vous n'avez pas à être fatigué après le camp, car après le camp, vous dormez, vous pouvez dormir, et ainsi, vous n'avez pas à ressentir de fatigue après le camp. Regarde, tu viens juste d'arriver, tu es là seulement pour une journée, une seule journée. Moi, j'ai quitté ma maison il y a 6 semaines. Il y a déjà 6 semaines que je suis parti. J'ai quitté ma maison. Oui, j'ai vraiment quitté ma maison. Il y a 6 semaines, je suis allé au Mali, Australie. Ville libre, Sierra Leone, Kenema, Ukraine, Londres, Conakry. Et je suis ici, en ce moment même. Je ne suis pas encore rentré à la maison chez moi. Tu viens juste d'arriver aujourd'hui, pas moi. 1 heure, 2 heures, tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. J'espère que tu écoutes ce que je dis. Nous sommes sans aucun doute le dernier espoir de l'Europe, mon Europe, est en train de tomber lentement mais sûrement aux mains de l'ennemi. L'Europe, ce vaste continent, est elle aussi en train de tomber, subissant le même sort, s'effondrant peu à peu. Nous sommes ici l'un des tout derniers ruisseaux et l'une des dernières rivières qui tombent en ce lieu, témoins impuissants de cette chute, assistant à la disparition progressive de ce qui fut autrefois solide et stable. Nous nous battons et nous nous battons pour que la rivière continue. Et c'est un combat. Si tu es fatigué, je le suis encore plus. Je suis plus fatigué. Je suis plus fatigué que toi. Tu as sommeil? J'ai plus sommeil que toi. J'ai vraiment beaucoup plus sommeil que toi en ce moment. Alors, quand tu prêches, tu dois surmonter l'opposition du sommeil. Amen. Quoi sont les 6 choses que nous devons surmonter? Numéro 1. Si tu ne peux pas faire face à l'opposition, numéro 2, Monsieur Yonemba, tu es véritablement un grand leader. Tu es vraiment un grand leader. Alors sinon, votre opposition. Le numéro 3, le 3e numéro, ce fameux numéro 3 dont on parle. Oui, le numéro 3. Merci beaucoup. Point 3, waouh, vraiment waouh. Numéro 4, je ne t'entends pas. Eh bien, waouh, c'est plausible.
Comment le dit-on en italien? Possiblement. Peut-être que tu devrais aussi prendre ton micro, interpréter et parler. Numéro 5, Pointe-Sanche. Hein? Demain, quand vous viendrez, que tout le monde fasse briller cet endroit, là-bas. Bienvenue au Pamaslob, s'il vous plaît. Pamaslob, ils sont là. Il y a un homme dans l'un des films, je ne sais pas, l'homme qui était cuisinier. Il était cuisinier sur un navire. Je ne vous ai pas dit que mon nom est féminin. Téléphone ballon. Puissance. As-tu vu qu'il peut frapper les gens très fort? As-tu vu cet homme, ce film? Regardons cette vidéo. Nous allons regarder ce cuisinier. Lui ou un autre? La personne utilise la tête pour se battre. C'est lui ou alors c'est quelqu'un ici. Il a utilisé la... Est-ce que tu fais précisément référence à la tête? Maintenant, tu vois, quand tu fais ça, ta tête mange aussi n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Mais la Bible dit que la tienne doit être encore plus dure que l'autre, bien plus dure, afin que tu puisses vraiment bien comprendre le message que l'autre, pour que tu puisses vraiment faire cela. Waouh! Aide ton ennemi maintenant. Allez voir. Je vais regarder ce film encore une fois. Absolument, c'est certain, je vais vraiment regarder ce film encore une fois. Numéro 6, le dernier point. L'opposition. 2 Timothée 3, 12. Que ceux qui veulent vivre réellement dans la piété en Jésus-Christ seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ, Jésus s'arrêteront. Combien vont vivre pieusement? Amen. Amen. Parce que ma femme et moi avons décidé de prêcher l'évangile. Parce que tout simplement, ma femme et moi avons décidé en toute sincérité de prêcher l'évangile. C'est pourquoi quelqu'un nous parle comme si nous étions des voleurs. C'est pourquoi certaines personnes viennent nous parler, parfois même de façon insistante, comme si nous étions des voleurs. Quelqu'un qui, dans l'ordre naturel de la vie, aurait été soit mon jardinier, soit mon chauffeur. Ou bien mon agent de sécurité dans ce monde-ci me dit que je suis un voleur. C'est quelqu'un qui, dans les choses naturelles de la vie quotidienne, serait soit jardinier, soit chauffeur, soit agent de sécurité pour moi. Aujourd'hui, il m'accuse d'être un voleur. Une personne qui, autrement, aurait été soit peut-être mon jardinier, soit mon chauffeur, ou même mon patron. Cette personne, aujourd'hui, se tourne vers moi et dit que je suis un voleur. Waouh! Mais je rends gloire à Dieu, merci mon Dieu. Regardez la vidéo sur ce morceau. Es-tu prêt à être traité de diable en Europe? Es-tu prêt à être appelé le diable? Le terme, c'est diable en Europe. Vous nous traitez comme le diable en Europe. Aujourd'hui en Suisse, comment appelle-t-on l'église? Ils disent que l'église est une secte aujourd'hui. Comment appelle-t-on l'église en Suisse? Ils disent que l'église est une secte. Aujourd'hui en Suisse, on dit que les églises sont des sectes. Pas seulement en Suisse, partout. Pas sous dos. L'homosexualité, c'est plutôt ce qui est bien. L'homosexualité, c'est plutôt quelque chose de bien. Vous savez, l'homosexualité, à cause de cela, j'ai observé attentivement tous les animaux, les lions puissants, les tigres impressionnants, les antilopes élégantes, les lézards, les crocodiles, afin de voir s'il y avait des crocodiles homosexuels. Naluna Chigrovna. J'ai longuement observé de près la vie de tous les animaux, la plupart des animaux comme le tigre, le lion, les lézards, les crocodiles,
Et on peut même parfois voir des crocodiles homosexuels. Oui, il existe bel et bien des crocodiles homosexuels. On ne trouve pas cela, des crocodiles homosexuels. L'homosexualité, c'est plutôt normal, c'est, disons, un élément plutôt ordinaire. Tu n'es pas installé. Mais nous n'allons pas abandonner, je ne vais pas abandonner les choses, je ne peux pas abandonner mes choses. Père, merci pour ta fidélité, si précieuse et constante. Nous gardons toujours nos regards fixés sur toi, Seigneur. Nous irons jusqu'au bout. Je vous remercie profondément pour cette grande opportunité qui m'est offerte et j'exprime toute ma gratitude pour ce moment important. Que tout soit accompli au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Père, je te remercie sincèrement, car tu l'as encore fait, encore une fois. Vraiment, merci. L'Église grandit, toujours plus. Merveilleusement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Écoutez, nous sommes l'un des derniers fleuves. Il est important de le rappeler. Il relie en effet l'Europe dans son ensemble. UNC. Regardez autour de vous, vous voyez bien tout le monde ici, n'est-ce pas? Nous sommes vraiment l'une des toutes dernières vagues de la fête à avoir tenu bon en Europe. Nous ne pouvons absolument pas laisser tomber. Nous ne pouvons pas, en aucun cas, nous laisser tomber l'un l'autre. Nous ne pouvons pas être mous. Nous ne pouvons pas être faibles. Nous ne pouvons pas être chassés. Nous ne pouvons pas être chassés. Personne ne peut vraiment dire « partez ». Personne ne peut nous faire sortir. C'est eux qui devraient partir. Nous allons rester ici. Nous allons rester ici et nous allons faire ce que nous avons à faire, tout simplement. Nous allons entrer au Portugal, nous allons entrer en Espagne, nous allons entrer au Danemark. Nous allons entrer en Hongrie. Nous serons en Hongrie. Slovaquie, 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 Slovaquie. Les juges vont devenir plus nombreux, leur nombre va augmenter, les juges seront plus nombreux qu'avant. La Pologne, la Belgique, puis encore la Pologne, suivie de la Russie, sont mentionnés ici. Après ces pays, il y a également quelque chose ici, une chose non précisée, qui vient s'ajouter à cette énumération. Alléluia, alléluia. Vous pouvez vous asseoir et écouter, même si nous ne prêchons qu'aux arbres, c'est le sale chien. Prêchement aux arbres, on prêchera à ces arbres. L'évangile est en effet une chose très puissante. L'évangile est puissante. Quand je sortais de Guinée, lorsque je quittais la Guinée, il m'était vraiment impossible, et vous ne pouvez même pas imaginer, de concevoir ce qu'était le gouvernement de l'État, le soutien et le peuple. En quittant mon pays, la Guinée, je ne pouvais pas prévoir ni même imaginer à quoi ressemblait réellement le gouvernement, l'État, le soutien que l'on, quelle que soit la religion, le respect qu'ils manifestent chaque jour envers autrui. Pour Jésus en tant que guérisseur, je n'arrive même pas à le dire. Alors, mesdames et messieurs, aucun bénéfice n'est pour les arbres. Nous allons prêcher, nous allons chanter et nous chanterons chanteur russe. Chanteur russe, qui est ce gars? Chanteurs allemands. Chanteurs allemands. Je vais faire une audition de chants allemands, de chants français. Je choisirai les meilleurs chanteurs. Vous avez des chanteurs. Je vais faire une audition de chanteurs allemands, de chanteurs français. Beaux chants, beaux chants. En allemand, en italien. Comme vous voyez ma Vivaldi, chaque langue qu'elle chante,
elle chante dans toutes les langues. Les gens, eux, sont tout simplement émerveillés. Nous allons chanter en français. Enchantement! Nous allons nous tenir dans la rue et chanter. Cette fois-ci, laissons-les nous voir comme des singes. Qu'ils nous voient comme des singes. Qu'ils nous voient comme des singes. Laissons-les nous voir comme des singes. Amenez les gens à Dieu. Nous sommes, vous le savez très probablement, l'un des tout derniers courants qui subsistent encore. Nous allons faire sa volonté. Je vais juste être impliqué avec Hollywood. Et Jésus